Imaginez que vous marchiez dans une forêt dense et que vous tombiez sur une montre parfaitement fonctionnelle posée au sol. Que penseriez-vous? Diriez-vous que cette montre est apparue par hasard, sans horloger, simplement à cause des forces naturelles? Bien sûr que non. Alors, comment pourrait-on croire que l'univers infiniment plus complexe qu'une montre serait le fruit du hasard absolu? Dans ce podcast, je vais vous démontrer pourquoi l'athéisme repose sur des bases fragiles, souvent déconnectées de la réalité scientifique et de la logique humaine. Nous allons explorer les limites de la science et son incapacité à répondre aux questions fondamentales de l'existence. Les preuves de l'organisation intelligente de l'univers, admises même par certains scientifiques. Et enfin, pourquoi la foi dérange tant dans un monde qui promeut l'athéisme comme une norme. Préparez-vous à remettre en question ce qu'on vous a toujours présenté comme évident. Ensemble, nous allons voir que l'athéisme n'est pas la voie de la raison, mais bien une arnaque intellectuelle destinée à dénaturer l'être humain. Entrons dans le vif du sujet. L'univers dans son immensité est régi par des lois précises et immuables, qui ne bougent pas. La gravité, la vitesse de la lumière, toujours précise et la même. La structure atomique qui ne bouge pas. Les constantes physiques fondamentales. Ces lois sont si finement réglées qu'un infime changement rendrait la vie impossible. Prenons un exemple concret. Si la force gravitationnelle était plus faible ou plus forte, ne serait-ce que de 0,0000001%, les étoiles, les galaxies et même notre planète n'auraient pas pu se former. La distance exacte entre la Terre et le Soleil garantit la température idéale pour la vie. Ni trop chaude, ni trop froide. Peut-on sérieusement croire que cette précision est le fruit du hasard? Non seulement cela défie la logique, mais cela va à l'encontre des observations scientifiques. Comme l'a dit Fred Hoyle, astrophysicien célèbre, il semble que quelqu'un ait réglé les constantes de la physique avec une précision incroyable pour que l'univers soit compatible avec la vie. Ce quelqu'un ne peut être autre qu'un créateur savant et connaisseur. La probabilité du hasard est une absurdité mathématique. Les athées affirment souvent que l'univers et la vie sont le fruit du hasard. Mais comprenons ce que cela implique. Prenons un autre exemple. La formation d'une seule molécule de protéines essentielle à la vie. Selon le biochimiste Michael Bay, la probabilité qu'une telle molécule se forme par hasard est de l'ordre de 1 sur 10 puissance 164. Un chiffre si énorme qu'il dépasse l'entendement humain. C'est-à-dire 1 sur 10 suivi de 164 zéros. 0,164 zéros et 1 à la fin comme probabilité. Autant vous dire que les chances de gagner au loto chaque semaine pendant un siècle sont infiniment plus élevées. Pourtant, personne ne miserait sur cette probabilité. C'est pourquoi Anthony Flew, philosophe autrefois athée, a conclu après des décennies cette réflexion. L'évidence montre que l'univers et la vie ne peuvent pas être le fruit du hasard. La meilleure explication est un créateur intelligent. Si l'univers extérieur nous impressionne, notre propre corps est tout aussi fascinant. Voici quelques exemples. Par exemple, le cerveau humain avec ses 86 milliards de neurones interconnectés. Il effectue des trillions d'opérations chaque seconde, surpassant même les ordinateurs les plus avancés. Un gramme d'ADN peut contenir 215 millions de gigaoctets d'informations, soit l'équivalent de plusieurs millions de livres. Intéressons-nous maintenant au mot hasard. Il est souvent défini comme un événement ou une série d'événements qui semblent se produire sans cause apparente ou intention déterminée. Il s'agit d'une situation où aucun modèle prévisible ou aucune explication rationnelle ne semble exister. Mais effectivement, cette définition est problématique pour plusieurs raisons. Premièrement, le hasard est un concept humain. Ce que nous appelons hasard est souvent le résultat de notre incapacité à comprendre toutes les causes ou tous les paramètres qui influencent un événement. Les athées se présentent souvent comme des défenseurs de la raison et de la logique, rejetant l'idée de Dieu au nom de la science et de l'évolution. Mais leur position repose sur une contradiction fondamentale. Dire que l'univers est né du hasard et que la vie complexe est apparue grâce à une suite de mutations aléatoires n'a rien de rationnel. En science, nous savons que le désordre ne crée jamais l'ordre. Le désordre ne crée jamais l'ordre. On n'a jamais vu une explosion produire une ville ou une tempête de sable produire un palais.
La vraie rationalité, c'est reconnaître un créateur. Si un athée se veut réellement rationnel, il doit se poser cette question. Comment expliquer l'ordre et la complexité de l'univers sans reconnaître une intelligence derrière tout cela? Une horloge indique qu'il y a un horloger. Un livre prouve l'existence d'un écrivain. De même, l'univers prouve l'existence d'un créateur. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune certitude. Ce qui est rationnel, c'est de croire qu'une intelligence supérieure a organisé cet univers avec un but précis. Et cette croyance est intuitive. Les enfants, dès leur plus jeune âge, comprennent naturellement qu'il y a un créateur. C'est la société ou parfois la science mal interprétée qui introduit l'idée du hasard pour expliquer ce qui dépasse notre compréhension ou pour aller dans le sens des intérêts d'une élite qui pousse à l'athéisme sans foi ni loi afin d'imposer leur domination. Vous allez peut-être me dire, mais il y a des savants ou des scientifiques qui prétendent le contraire. Vous souvenez-vous de ce virus qui est apparu il n'y a pas très longtemps, le fameux COVID-19, qui a engendré quelques piqûres et qui a fait beaucoup de dommages collatéraux, des effets indésirables très dangereux. Et vous le savez mieux que moi. Les pays qui n'ont même pas d'argent pour s'acheter cette piqûre, finalement, ont eu quasiment aucun cas de COVID-19. Et oui, parce qu'on vous a raconté des salades. Dans certains pays, il y avait certains médecins qui passaient à la télé, qui disaient tout le contraire qu'un célèbre médecin français dans le Sud, sur lequel on s'acharne alors qu'il est spécialiste dans sa matière, mais simplement parce qu'il n'allait pas dans le sens de cette élite. Tout ça pour vous expliquer. Il y aura toujours des scientifiques corrompus pour maintenir une thèse. À coût de centaines de milliers, voire de millions de dollars, ils sont prêts à chanter n'importe quelle chanson. Donc croire que tout ce qui existe provient d'un créateur n'est pas seulement une question de foi, mais aussi de logique. L'athéisme prétend être rationnel, mais il repose sur une explication irrationnelle de l'origine de l'univers. Au contraire, croire en Dieu s'accorde avec notre raison et notre observation de l'ordre parfait du monde. Il y a un exemple frappant, le principe anthropique. Le principe anthropique suggère que l'univers semble calibré pour permettre la vie humaine. Voici pourquoi. Les constantes physiques universelles comme la charge de l'électron ou la force nucléaire forte sont réglées de manière à permettre la formation de la matière et ultimement de la vie. Si une seule de ces constantes variait légèrement, l'univers ne pourrait pas exister tel qu'on le connaît. Cela ne peut pas être une coïncidence. Comme le physicien Paul Davies l'a écrit, l'impression d'un dessin est écrasante. Mais certains pensent encore que le tableau de Mona Lisa s'est fait par hasard. Face à ces évidences, l'athéisme est contraint d'invoquer le hasard ou des hypothèses invérifiables comme les univers parallèles pour expliquer cette organisation. Mais ces théories ne reposent sur aucune preuve et montrent clairement les limites de la science. Passons maintenant à une analyse des failles de la démarche scientifique lorsqu'elle prétend exclure Dieu. La science, par définition, est un outil conçu pour observer, comprendre et expliquer les phénomènes naturels. Elle repose sur l'observation, l'expérimentation et la formulation de théories. Je répète, la formulation de théories. Mais son champ d'action est limité à ce qui est mesurable et observable. Cela signifie que la science ne peut pas prouver ou réfuter l'existence de Dieu, car Dieu par essence dépasse le domaine physique. Les grandes questions existentielles, pourquoi l'univers existe-t-il? Quel est le sens de la vie? Qu'y avait-il avant le Big Bang? Ne peuvent pas être résolues par des expériences en laboratoire. Même des scientifiques comme Stephen Hawking, bien qu'athée, reconnaissait que la science a des frontières. Il disait « La science peut décrire comment l'univers fonctionne, mais elle ne peut répondre à la question « Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Tandis que nous avons des scientifiques qui disent ce genre de paroles, nous avons une masse d'ignorants qui sont finalement scientifiques dans leur ignorance. Donc la foi et la spiritualité comblent ce vide, en offrant des réponses que la science ne peut atteindre, que ça plaise ou non. Contrairement à ce que certains veulent faire croire,
la science n'est pas une vérité absolue. Elle repose sur des théories qui évoluent et sont souvent remises en question. Par exemple, la théorie de l'éther. Pendant des siècles, les scientifiques croyaient qu'un éther invisible remplissait l'espace. Cette idée a été abandonnée avec la théorie de la relativité d'Einstein, ou encore la mécanique classique de Newton. Longtemps considérée comme immuable, a été dépassée par la mécanique quantique. Même aujourd'hui, de nombreuses théories scientifiques, comme le multivers ou l'origine exacte de la vie, sont des conjectures sans preuve directe. Le biologiste Scott Turner souligne cette faiblesse. Il dit « La science moderne s'appuie sur des hypothèses non prouvées et sur une vision matérialiste du monde. » Je répète, sur une vision matérialiste du monde. Mais cela ne signifie pas qu'elle détient la vérité. J'ai envie de vous dire, excusez-nous d'être spirituels. En d'autres termes, ce que la science affirme aujourd'hui peut être invalidé demain. Il y a un sujet à préciser, c'est l'influence idéologique dans la recherche scientifique. La science est censée être objective, mais elle est souvent influencée par des intérêts économiques, politiques ou idéologiques. Voici quelques exemples flagrants. Les industries financent des recherches orientées pour servir leurs profits, comme dans le cas de l'industrie du tabac, qui a longtemps nié les effets du tabagisme sur la santé. La promotion de l'athéisme à travers des théories comme le darwinisme matérialiste n'est pas seulement une question de science, mais aussi une stratégie pour marginaliser la foi. Le philosophe des sciences Thomas Kuhn explique dans La structure des révolutions scientifiques que les paradigmes scientifiques dominants ne sont pas toujours choisis parce qu'ils sont vrais, mais parce qu'ils servent les intérêts d'une époque. Ainsi, les idées qui renforcent une vision athée du monde sont souvent favorisées, même si elles manquent de preuves solides. Et puis, il y a une contradiction fondamentale. La science reconnaît l'ordre, mais nie le créateur. La science s'émerveille devant l'ordre et la régularité de l'univers. Mais comment peut-elle nier l'existence d'un créateur derrière cet ordre? Prenons l'exemple du Big Bang. Cette théorie décrit l'origine de l'univers à travers un point de singularité. Mais d'où vient cette singularité? Pourquoi y a-t-il un univers au lieu de rien? L'astrophysicien Robert Jastrow, pourtant agnostique, dit « Pour le scientifique qui a toujours cru au pouvoir de la raison, l'histoire se termine comme un mauvais rêve. Il a gravi les montagnes de l'ignorance. Il est sur le point de conquérir le sommet le plus élevé. Alors qu'il se hisse sur le dernier rocher, il est accueilli par un groupe de théologiens qui y sont assis depuis des siècles. » Cette citation met en lumière le fait que la science finit par rejoindre des questions que la théologie explore depuis des millénaires. Cela peut sembler frustrant ou ironique pour ceux qui pensent que la science et la foi sont en opposition, alors qu'en réalité, elles peuvent se compléter. Si cette citation peut perturber certains, je dirais même en énerver, c'est peut-être parce qu'elle soulève une vérité profonde. Le rationnel et le spirituel, c'est-à-dire la science et la foi, convergent souvent lorsqu'il s'agit de répondre aux grandes questions existentielles. Et souvent, les athées ne supportent pas lorsqu'on leur explique qu'il y a des miracles dans le Coran. Le Coran explique depuis 1400 ans que le soleil navigue et suit un parcours, tandis que la science pensait que le soleil était statique. Et aujourd'hui, nous savons bien que les planètes tournent autour du soleil, mais ce même système solaire se déplace. Et ce n'est que la science très récente qui nous explique cela. Mais c'est dans le Coran depuis 1400 ans que cela déplaise aux athées. Et oui, nous sommes désolés, mais celui qui a créé tout cela, c'est bien Dieu. Il a envoyé ses messagers. Donc celui qui a créé tout cela sait ce qu'il fait. Ces messagers nous ont juste informés. En d'autres termes, la science arrive souvent aux mêmes conclusions que les croyances religieuses, mais refuse d'accepter leur implication spirituelle. Une question que l'on peut se poser, pourquoi l'athéisme est promu avec force? La science, bien qu'extraordinaire, a des limites évidentes. Pourtant, dans notre société, elle est souvent utilisée comme arme pour promouvoir l'athéisme et discréditer la foi. Mais pourquoi? Pourquoi il est présenté comme une norme intellectuelle? L'athéisme est pour certains un outil pour détourner l'être humain de son essence. Depuis toujours, l'être humain cherche un sens à son existence. Cette quête est ancrée dans la nature humaine et se traduit par des questions profondes. Pourquoi suis-je ici? Quelle est ma mission dans ce monde? Que se passe-t-il après la mort? Ces questions trouvent des réponses dans la foi et la spiritualité.
qui rappelle à l'homme qu'il est lié à quelque chose de plus grand que lui, son créateur. Mais l'athéisme propose un modèle contraire. Il réduit l'homme à un simple accident biologique. Oui, un simple accident biologique, sans âme, sans mission, sans destination finale. Or, un homme sans foi est plus facile à manipuler. Comme l'a dit Alexis Carrel, médecin et penseur, un être humain privé de spiritualité devient une proie facile pour les forces matérielles et idéologiques. L'athéisme dérange donc parce qu'il ne laisse pas l'homme se connecter à son essence profonde et l'éloigne de sa responsabilité envers son Créateur. L'athéisme n'est pas seulement une idée intellectuelle, il est souvent utilisé comme un outil stratégique pour servir des intérêts spécifiques. Par exemple, le contrôle des masses. Un individu croyant se sent responsable devant Dieu. Il agit avec une conscience morale forte, cherchant à vivre en accord avec des principes divins. Par contre, un individu athée convaincu que tout est relatif et que la vie n'a pas de but ultime devient plus facilement influençable, même avec son bac+10. Les régimes totalitaires du XXe siècle, comme le communisme soviétique, ont activement promu l'athéisme pour mieux contrôler leur population. Mais c'est également un outil pour la consommation et le matérialisme. Car dans un monde où la foi est marginalisée, les valeurs spirituelles sont remplacées par les valeurs matérialistes. On pousse les individus à consommer, à rechercher le plaisir immédiat sans se soucier des conséquences morales ou spirituelles. L'athéisme devient alors un moteur pour l'économie. Et oui, un moteur pour l'économie. Car un individu spirituellement vide cherche à combler ce vide par des possessions matérielles. Comme l'a très bien expliqué Aldous Huxley, écrivain et philosophe, le rejet de Dieu permet une libération morale et ouvre la porte à la recherche du plaisir sans entrave. En vérité, la foi dérange. C'est un obstacle à l'individualisme, car dans une société qui valorise l'individualisme extrême, la foi est perçue comme un frein. Pourquoi ? Parce qu'elle impose des limites. La foi appelle à respecter des lois divines, indépendamment des désirs personnels. Rejeter les injustices, même si elles sont socialement acceptées. Agir pour le bien commun au lieu de penser uniquement à soi-même. Un croyant devient donc un acteur critique face à un système qui encourage l'égoïsme. C'est pourquoi la foi dérange ceux qui profitent de la désorganisation morale pour exercer leur pouvoir. L'athéisme est aussi une illusion de liberté. Car l'athéisme est souvent vendu comme une forme de libération, se libérer des contraintes religieuses pour vivre pleinement. Mais cette promesse est trompeuse. En réalité, l'athéisme enferme l'individu dans la peur de la mort, qu'il essaye d'ignorer mais qui reste omniprésent. Une quête de sens sans fin pour qu'il rejette toute transcendance. Une soumission au système dominant, faute de valeurs supérieures pour les contester. Comme dit le Coran, « N'as-tu pas vu celui qui prend sa passion pour divinité ?» L'athéisme prétend libérer, mais il transforme souvent les passions et les désirs en nouveaux maîtres. En rejetant Dieu, l'homme ne se libère pas. Il devient esclave de ses propres pulsions ou des idéologies dominantes des autres. Un esclave de ses dirigeants. Et là, on commence à toucher à un point central. Pourquoi la foi est un danger pour certains pouvoirs ? La foi est une arme puissante contre l'oppression. Un croyant authentique est libre intérieurement, car il se soumet uniquement à Dieu. Cette liberté effraie ceux qui cherchent à imposer leur domination. Les prophètes ont toujours été des figures révolutionnaires, remettant en cause les injustices des puissants. Aujourd'hui encore, la foi pousse les individus à dénoncer les inégalités, les abus de pouvoir et les manipulations idéologiques. C'est pourquoi la promotion de l'athéisme n'est pas un simple débat intellectuel. Non, détrompez-vous, mais une véritable stratégie pour neutraliser la force que représente la foi, la remise en cause du pouvoir des puissants et de leur injustice. Nous touchons le cœur du sujet de cette vidéo, l'athéisme comme arnaque. Car l'athéisme se présente comme une alternative rationnelle et moderne, mais il est clair qu'il repose sur des bases fragiles et qu'il sert des intérêts bien précis. Dans la conclusion, nous allons synthétiser pourquoi l'athéisme est une véritable arnaque intellectuelle et spirituelle et pourquoi revenir à la foi est essentiel pour retrouver notre humanité. En réalité, la foi est intuitive dans le cœur humain. C'est une inclination naturelle ancrée dans l'être humain.
La foi n'est pas une construction sociale, ni une invention culturelle, mais non. Elle est une inclinaison naturelle inscrite dans le cœur de chaque être humain. L'islam enseigne que cette foi innée, appelée al-fitra, est le point de départ de tout individu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, a dit: chaque enfant naît dans la fitra, la saine nature. Puis ses parents en font un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. Cela signifie que l'être humain par défaut reconnaît l'existence d'un créateur et ressent un besoin instinctif de se connecter à lui. Ce n'est qu'à travers les influences extérieures, culturelles ou éducatives que cette foi peut être altérée. Même ceux qui se proclament athées ressentent face à des événements bouleversants ou encore extraordinaires un élan vers quelque chose de supérieur. Par exemple, lors de catastrophes naturelles, même les non-croyants ont tendance à invoquer une puissance supérieure. La contemplation de la nature ou de l'univers suscite souvent une admiration qui dépasse l'entendement rationnel. Le philosophe Blaise Pascal disait: « Il y a un vide dans le cœur de l'homme que rien ne peut remplir si ce n'est Dieu. » Prenons quelques exemples concrets. Les cycles biologiques, les lois physiques et la régularité des phénomènes témoignent d'un design intelligent. Cela pousse les scientifiques eux-mêmes à parler d'une loi universelle qui semble guider l'ensemble. Ou encore, la cellule humaine, par exemple, est un monde miniature incroyablement complexe. Des scientifiques comme Francis Collins, directeur du projet du génome humain, ont admis que cette complexité les a menés à la foi. Collins a écrit: « La science peut expliquer les mécanismes, mais elle ne peut pas expliquer pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Cela me conduit à Dieu. » En somme, le scientifique est conduit à Dieu et l'ignorant à l'athéisme. Et le Coran met en avant cette réflexion intuitive. Allah, il dit: « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. » Mais en plus de tout cela, la foi est une nécessité pour le cœur humain. L'être humain est composé de deux dimensions, le corps et l'âme. Si le corps a besoin de nourriture et d'eau pour survivre, l'âme, elle, a besoin de foi et de connexion spirituelle pour s'épanouir. Sans cette nourriture spirituelle, l'homme ressent un vide, une angoisse existentielle. Des études psychologiques montrent que les croyants ont souvent une meilleure résilience face aux épreuves de la vie. La pratique spirituelle régulière réduit les niveaux de stress et apporte une paix intérieure durable. Le Coran rappelle cette vérité. Certes, c'est dans le rappel de Dieu que les cœurs trouvent la tranquillité. Même les philosophes athées comme Jean-Paul Sartre ont reconnu cette réalité. Il a écrit: « L'homme est condamné à chercher un sens à sa vie, mais sans Dieu, ce sens semble toujours hors de portée. » Lorsque l'homme est confronté à des épreuves, par exemple, comme la maladie, la perte d'êtres chers, la peur, etc., il ressent un besoin instinctif de se tourner vers quelque chose de plus grand que lui. C'est dans ces moments-là que la foi intuitive refait surface, rappelant à l'homme qu'il n'est pas autosuffisant. Un verset puissant du Coran explique cette réalité. « Et quand un malheur touche les hommes, ils invoquent leur Seigneur revenant à lui repentant. Mais ensuite, quand il leur accorde sa miséricorde, voilà qu'une partie d'entre eux associe d'autres à leur Seigneur. Quel ingrat est cet être humain !» La foi intuitive est donc comme une étincelle toujours présente, même si elle est parfois étouffée par les distractions ou les illusions du monde. Et en réalité, le rejet de la foi est un acte contre nature. Refuser la foi, c'est aller à l'encontre de cette inclinaison naturelle. C'est nier ce que notre cœur sait déjà. Ce rejet peut venir de plusieurs facteurs. L'orgueil. Certains refusent d'admettre leur dépendance envers leur Créateur. Parfois, c'est l'ignorance. D'autres rejettent Dieu simplement parce qu'ils n'ont pas compris les messages révélés. Mais c'est souvent dû à l'influence extérieure. Les idéologies matérialistes et individualistes poussent l'homme à tourner le dos à sa spiritualité. Depuis toujours, l'être humain a cherché à comprendre son origine, sa place dans l'univers et le sens de sa vie. Cette quête de vérité est universelle, transcendant les époques, les cultures et les croyances. C'est un besoin profond, gravé dans la nature humaine qui pousse chacun à se poser des questions existentielles. Pourquoi sommes-nous ici ? Quel est le but de notre existence ? Y a-t-il quelque chose après la mort ? Dans cette quête, deux chemins se présentent souvent.
Premièrement, le matérialisme scientifique, qui prétend répondre à tout par des théories et des hypothèses, mais qui laisse un vide spirituel et existentiel. Et deuxièmement, il y a la spiritualité et la foi, qui offrent une réponse cohérente et complète en reliant l'homme à son Créateur. Le Coran invite l'être humain à réfléchir, à rechercher la vérité, en mettant en avant les signes présents dans la création. Allah dit dans le Coran: sur la terre, il y a des preuves pour ceux qui croient avec certitude, tout comme en vous-même. N'observez-vous donc pas? La science, bien qu'extraordinaire dans sa capacité à expliquer les mécanismes de l'univers, est limitée dans sa portée. Elle ne peut répondre aux questions fondamentales de l'existence telles que: pourquoi l'univers existe-t-il? Pourquoi les lois de la nature sont-elles si précises et ordonnées? Quelle est la finalité de notre vie? Même les plus grands scientifiques comme Albert Einstein reconnaissent ses limites. Einstein disait: la science peut nous dire comment fonctionne l'univers, mais pas pourquoi il existe. C'est là que la foi intervient. C'est là que la foi commence, en offrant des réponses que la science ne peut fournir. Elle relie l'être humain à un dessein supérieur et donne un sens à ce qui semble chaotique ou incompréhensible. La foi est en réalité un chemin vers la vérité absolue. L'islam enseigne que la vérité ultime réside en Dieu, Al-Haqq, et que toute chose découle de lui. Rechercher la vérité, c'est se rapprocher de Dieu, car il est la source de toute connaissance et de toute sagesse. Le Coran affirme: voilà Dieu, votre Seigneur, il n'y a de divinité que lui, le Créateur de tout, adorez-le donc, c'est lui qui est garant de toutes choses. La foi islamique ne demande pas une croyance aveugle, mais au contraire, une réflexion profonde basée sur les signes de la nature, la cohérence des révélations prophétiques à travers l'histoire et la logique intuitive présente dans chaque être humain. Ainsi, croire en Dieu n'est pas une fuite devant la raison, mais un accomplissement de celle-ci. C'est admettre que la complexité et l'ordre de l'univers ne peuvent être le fruit du hasard. Tandis que l'athéisme, c'est le rejet de la vérité, une illusion dangereuse. Car l'athéisme et les idéologies matérialistes cherchent souvent à nier cette vérité, en se concentrant uniquement sur ce monde actuel, matériel. Mais ce rejet conduit à des conséquences néfastes. Une perte de sens. Sans Dieu, la vie est réduite à une série d'événements aléatoires sans finalité ni but. Mais cela a pour résultat également une société désenchantée, car l'absence de valeurs spirituelles entraîne un individualisme exacerbé et une quête insatiable de plaisirs matériels, au détriment des relations entre nous et des valeurs spirituelles. Cependant, comme le rappelle le Coran, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croie, et quiconque le veut, qu'il mécroie. Dieu laisse à chacun la liberté de chercher et d'accepter la vérité. Mais cette liberté s'accompagne d'une responsabilité, celle de réfléchir et de ne pas se contenter des illusions de ce monde. Alors, pourquoi revenir à la foi est essentiel? Car dans un monde où l'athéisme et le matérialisme dominent de plus en plus, revenir à la foi est un acte de résistance, un retour à ce qui est naturel est essentiel. La foi apporte une paix intérieure en nous connectant à quelque chose de plus grand que nous. Une cohérence intellectuelle en expliquant l'origine et le but de notre existence, une force morale en nous guidant vers des valeurs universelles de justice, d'amour et de compassion. Le Coran résume cette quête en ces termes: dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dis, Allah. Dis, prendrez-vous donc en dehors de lui des protecteurs qui ne détiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal? Dis, le voyant et l'aveugle sont-ils égaux? La lumière et les ténèbres sont-elles égales? Ce podcast n'est pas seulement une dénonciation des limites de l'athéisme, mais aussi un appel à tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Nous devons réfléchir sur notre existence avec un esprit ouvert et une sincérité de cœur, étudier les signes laissés par Dieu dans sa création, reconnaître que la foi n'est pas un fardeau, mais une lumière qui éclaire notre chemin. En conclusion, la quête de vérité est le voyage le plus noble que l'être humain puisse entreprendre. Et ce voyage ne trouve son aboutissement que dans la reconnaissance de notre Créateur, celui qui nous a donné la vie et le sens de notre existence. Recherchez la vérité, non pas pour plaire aux autres, mais pour nourrir votre âme. Et souvenez-vous, comme le dit le Coran, quiconque suit la bonne voie, c'est pour lui-même qu'il le fait.
Et quiconque s'égare, c'est à son propre détriment. Mes chers frères et sœurs, ainsi que vous qui cherchez sincèrement à comprendre, nous arrivons au terme de cette réflexion sur l'athéisme, ses failles et la profondeur de la foi. Ce message n'est pas une attaque, mais une invitation à réfléchir ensemble, avec calme et honnêteté, sur ce qui donne un sens à notre existence. En tant que musulmans, nous avons une responsabilité, celle d'inviter à Allah avec sagesse et bienveillance. Car nous savons que notre foi est un rempart contre les forces qui, sous prétexte de modernité, tentent de désorienter les cœurs et de détruire les valeurs fondamentales de l'humanité. L'athéisme tel qu'il est présenté aujourd'hui est une arme utilisée pour affaiblir les âmes et asseoir la domination de ceux qui encouragent la dépravation et l'oubli de Dieu. Mais vous venez de le voir, cette idéologie repose sur du vide, sur des théories sans preuve, sur des arguments qu'il est facile de déconstruire lorsqu'on est armé de vérité. Je vous invite donc à partager cette vidéo avec tous ceux qui cherchent sincèrement à comprendre, à ceux qui sont en quête de vérité ou à ceux qui souhaitent apprendre à réfuter les failles de ce mouvement avec clarté et respect. Nous portons tous cette mission de transmettre la lumière de l'islam, non pas par arrogance, mais par amour pour l'humanité. Qu'Allah ouvre nos cœurs à la vérité, qu'il nous accorde la sagesse dans nos échanges et qu'il guide ceux qui sont perdus vers sa lumière. Et souvenez-vous, comme le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, « Souhaite pour ton frère ce que tu souhaites pour toi-même ». Alors faisons preuve de patience, d'amour et de paix dans notre appel à Allah. La vérité éclaire les âmes et notre mission est de la transmettre avec douceur et sincérité. Votre frère Adam, assalamu alaikum wa rahmatullah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم